choisissez bien les hommes avec qui vous faites des enfants, s'il vous plaît. Que mon expérience de vie vous serve de leçon. Je vous dis ça, il est 1h du matin. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que j'ai un ras-le-bol. Une décision que j'ai prise il y a de cela quelques années, je la regrette. Je maudis tous les jours le jour où j'ai rencontré mon chemin a croisé le chemin de cet homme-là. Pour ceux qui ont suivi la petite histoire, je vous ai raconté mon témoignage, mais aujourd'hui, je vais vous donner des détails parce que je suis fatiguée. En fait, il y a des hommes, vous êtes possédés, vous êtes des maudits. Quand on dit maudit, ça veut dire que la femme qui vous a accouché, c'est pas une femme normale en fait. C'est des femmes qui sont allées faire les fétiches, les marabouts, et puis les démons ont possédé leur ventre et vous êtes sortis enfant moitié démon, moitié humain. Pour ceux qui n'ont pas suivi et tout, j'ai expliqué que quand j'avais 18 ans, par là, j'avais fugué de chez ma mère et que je suis allée m'installer dans une autre ville. Et dans cette ville-là, j'ai rencontré un gars, d'accord? On va l'appeler X. Et X, c'est un Gabonais. Donc, il faut savoir que j'ai pas fait énormément de temps avec X, d'accord? Parce que, voilà, je traversais une période difficile de ma vie, j'étais en dépression, tout ça. Donc, je me suis accrochée à lui alors que je ne l'aimais pas. Donc, vous les filles qui vous mettez en couple avec des gars, vous ne les aimez pas parce que vous avez pitié d'eux, parce que vous voulez être trop gentil. Arrêtez-moi cette connerie parce que vous allez regretter amèrement dans votre vie. Je suis mise avec lui et tout parce que, voilà, il m'a apporté un soutien moral, un soutien dont j'avais besoin à l'époque, d'accord? Mais j'étais pas amoureuse de lui, j'étais pas follement, j'étais juste là, j'étais juste avec lui et tout. Et c'est quelqu'un qui m'aidait à traverser une mauvaise période de ma vie. Et surtout que cette personne-là me parlait de Dieu à l'époque. À un moment donné, il s'est retrouvé à avoir un OQTF pendant que j'étais avec lui. Il avait un droit, un ordre de quitter le territoire français, d'accord? Moi, je vous expliquais qu'à l'époque, mes parents ne me laissaient pas sortir. Je connaissais rien de la vie. J'étais naïve, bête, conne, d'accord? Donc, je suis tombée enceinte de lui et quand je me suis rendu compte qu'il avait un peu des comportements bizarres, j'avais décidé de me séparer de lui et malheureusement, comme il y avait l'enfant qui arrivait et que voilà, j'étais en transition de religion et tout, je me suis dit non, je vais pas avorter parce que c'est un péché, je n'ai pas envie de commettre un péché. Et par propre conviction, parce que j'avais fait des rêves sur l'enfant, tout ça, je me suis dit non, je vais garder cet enfant parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Sûr que mon fils, c'est la plus belle chose. Quand je dis la plus belle chose que Dieu m'ait donnée, c'est la plus belle chose. Je connais pas un enfant qui est plus gentil, doux, aimant. Un enfant qui est plus... Je sais pas. Il n'y a pas un enfant plus doux, plus adorable, plus jovial que moi, mon fils. D'accord? Je l'adore. X se retrouve sans papier du jour au lendemain avec moi enceinte. D'accord? Donc... il se retrouve sans papier, j'accouche, je ne vais pas rentrer dans les détails des épisodes, j'accouche, X ne travaille pas, X ne veut pas travailler, X refuse de travailler parce qu'il est chrétien et que soi-disant parce qu'on est chrétien, on ne doit pas travailler au black. Alors que c'est la même Bible là qui dit à l'homme d'aller chercher le travail pour nourrir sa famille. Il fait, je ne sais même pas combien de temps, je pense 3 ans ou 2 ans avec X, comme ça où il ne travaillait pas, je subvenais aux besoins de tout. D'accord? X, il m'insultait, X me menaçait de me frapper, X me rabaissait sans cesse, me traitait d'idiote, utilisait des détails de ma vie pour m'insulter, comme quoi je suis une fille souillée parce que j'ai subi du V dans ma vie. X est un malade mental. X c'est un possédé. X c'est un enfant de démon. Je suis désolée, aujourd'hui je suis énervée, je m'en fous. Peut-être qu'après je vais regretter cette vidéo, je vais la supprimer, mais là, il faut qu'il y ait des filles qui se réveillent en fait. Réveillez-vous. Donc mon expérience, ça a peut-être aidé quelqu'un. Donc, je décide de le quitter. Je décide de le quitter parce que c'était trop. Tous les jours, je vais te battre. Tous les jours, bagarre. Tous les jours, c'est bon. Moi, je ne suis pas née pour souffrir. J'avais quel âge à l'époque encore? J'avais même pas 21 ans, même pas 20 ans, je sais plus. Je me suis débrouillée, je me suis battue pour me lever, pour chercher une meilleure vie pour mon fils. Je me suis levée, je suis allée chercher un logement. J'ai été à la rue et tout. J'ai été SDF, tout ça. J'ai eu mon logement. Basta, j'ai refait ma vie. Il faut savoir que quand j'ai décidé de quitter X, il n'a pas accepté facilement. C'était que le gars, c'était l'harcèlement sur l'harcèlement. Même quand j'avais rencontré mon mari au début, X était en mode oui, reviens, c'est pas grave, même si tu as un autre homme. Je ne savais même pas que quand tu quittais le territoire français, il fallait le déclarer à la CAF, il fallait dire à la CAF que oui, je sors plus de 3 mois et que quand tu sortais plus de 3 mois du territoire français, on te coupait tes allocations. Moi, je suis allée au bled parce que toute cette histoire, toute cette dépression, tous ces trucs que j'avais vécu avec X, j'avais besoin de souffler, tout ça. Je suis allée au bled en vacances. J'ai même plus des vacances, j'ai fait carrément une année, presque. J'avais pas fait une année, j'avais quelques mois au bled et tout. Et X, qu'est-ce qu'il a fait? Il me menaçait déjà au téléphone. Ouais, tu vas voir, je vais te balancer à la CAF, nani, nana. Bam, X est passé à l'acte, il m'a balancé à la CAF. Il m'a balancé à la CAF.
un démon, un sorcier. Il a envoyé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a envoyé à la CAF. Il a fait un signalement. J'ai eu des contrôleurs CAF sur le dos. Ils m'ont demandé mes passeports, nanani, nanana. Ils m'ont fait le calcul de tout ce que j'allais rembourser et j'ai dû rembourser tout ce que je devais à la CAF. C'est que c'est tout. Il a fait pire. Il a fait beaucoup pire que ça. À un moment aussi, quand on arrivait dans la période Covid et tout, mon fils, quand j'étais au bled, je l'ai inscrit à l'école au lieu de l'inscrire ici en France. Il a envoyé un truc à l'école, il a envoyé des papiers à l'école pour que l'école puisse faire un signalement par rapport à moi et tout. Il a fait des dingueries, ce mec. Putain, c'est un possédé. Ah, mais aujourd'hui, je le supporte pas. En fait, c'est quelqu'un, je peux même pas le voir en face. J'ai envie de le cogner. J'ai envie de le cogner. Il me fait chier. Il est toujours là constamment à vouloir me pourrir la vie. J'ai pas de paix. Malgré qu'aujourd'hui, je suis remariée, le gars, il n'a toujours pas trouvé de femme depuis plus de 7 ans de sa vie. Hein? C'est normal qu'il va épouser un gars comme ça. Quelle femme va prendre un gars comme ça? Le genre de gars qui aime faire les problèmes comme une femme. Petit truc, il fait problème. Petit truc, il fait une femmelette. Une femmelette. Et c'est bon. Ça y est, c'est bon en fait. C'est quoi même? On peut pas respirer. On peut pas faire sa vie tranquille. Quand on vous quitte là, c'est quoi? On peut pas vous quitter et puis être en paix. On peut pas refaire sa vie tranquillement. Bien d'années. Aujourd'hui, maintenant, c'est quoi? C'est oui, on va aller devant le juge. On va aller faire ceci. On va aller faire cela. Aller prendre des preuves collectées. Preuves sur preuves. Je ne sais même pas quelles preuves. Comme si moi j'ai son temps. J'ai même pas son temps. Le gars, je le calcule même pas. Je ne le calcule pas. J'ai pas son temps. Je vis ma vie. Je suis mariée. Je suis heureuse. Je ne le calcule pas. Pour moi, il n'existe pas. Même quand il vient chercher l'enfant, je ne cherche même pas à regarder son visage. J'ai pas son temps. J'ai pas son temps. Je laisse mon mari. Mon mari prend l'enfant. Mon mari le donne. Et puis c'est fini. On n'a rien à se dire. Lui et moi, on n'a plus rien à se dire. Qu'est-ce qu'on va se dire en fait? Toujours là à chercher des problèmes. Toujours là, même pour un petit truc problème. Et toujours là aussi à s'imaginer des trucs sur toi. Oh oui, tu m'enregistres. Oh oui, un parano. C'est un malade mental. Votre Bapounou là, il est malade. Que sa famille vienne le chercher de la France. Parce que je sais que vous me suivez sur les réseaux. Venez le chercher. Il est malade, il est fou. Il est fou. C'est un parano. Il est paranoïaque ou bien comment on dit ça là même. Il est parano, il n'est pas normal. Tout le monde me disait, ne régularise pas ses papiers. Fais en sorte qu'on le rapatrie dans son pays au Gabon. Ne le régularise pas ses papiers. Parce que le jour où il est régularisé en France, là, il va te faire voir la misère. Malgré ça, conne que je suis, j'avais pitié de lui. J'avais pitié de lui. J'ai fait en sorte que ses papiers soient régularisés. Le jour où j'ai signé les papiers pour qu'ils soient régularisés, mon Dieu, il fallait faire comme eux. En gros, maintenant tu vas savoir qui je suis. J'ai regretté. Aujourd'hui même, je regrette de ne pas avoir écouté tous ceux qui me disaient de ne pas le régulariser. Tu serais au Gabon à l'heure là. Si c'était que j'avais un méchant cœur là, tu serais au Gabon à l'heure où je te parle. Moi, j'ai fait pour lui. Dieu seul sait. Je prends juste Dieu à témoin. Sans papier, je l'ai nourri, hébergé. Ses vêtements, étudiants, il ne pouvait rien faire. Ses vêtements, caleçons, tout c'était moi. Tout c'était moi quand on était ensemble. C'était moi. Il faisait quoi? Il a fait quoi? Ses parents l'ont aidé. Ses parents, qui de ses parents lui ont envoyé de l'argent? Qui? Ne supporte un malade fou comme ça. Pendant 3 ans, j'ai supporté 100 € de pension alimentaire que la CAF verse. C'est comme si c'est des millions. On ne peut pas respirer. Toujours vouloir me faire des problèmes. Oui, la pension, tu dois faire ci, tu dois faire... Me faire chier, il est dans mon chou. Tous les jours, il est dans mon chou. Dans mon cul comme ça, les deux. Il est derrière moi comme ça. Par contre, des détails de ce qu'il me faisait. Quand il venait quand au début, je le laissais, je lui donnais accès à moi. Il me regardait. Ah oui, tu as grossi. Ah oui, tu as pris des fesses. Des trucs comme ça. Je suis mariée. Il y a des hommes, vous êtes malades. J'espère que vous, les filles là, vous allez vous asseoir. Certaines femmes là, vous allez réfléchir davantage avant de choisir des hommes. Regardez clair dans leur comportement, dans tout ce qu'ils vous disent.